Bon, aujourd'hui, je retourne dans le REM et je veux faire les deux stations qu'il y a à Montréal, donc la station de la Gare Centrale et la station de l'Île des Sœurs. C'est les deux seules stations de Montréal qui sont ouvertes en ce moment. Et je vais y aller avec ma passe d'autobus Opus, sans avoir les espèces de billets que ça prend pour aller sur la Rive-Sud. Donc, comme je reste à Montréal, ça devrait être correct. Mais on va tester ça ensemble aujourd'hui. Donc, c'est par un beau dimanche matin que je décide de faire mon deuxième tour de REM. Comme vous le savez sans doute, il y a seulement 5 stations d'ouvertes en ce moment sur le REM. Et sur ces 5 stations, seulement 2 sont dans la ville de Montréal. Donc, ce que ça veut dire, c'est que mes titres de transport sur ma carte Opus ne sont valides que par la zone A, celle qui couvre l'île de Montréal. En arrivant à la gare centrale, je me rends compte que je ne prendrai pas le même accès que la dernière fois pour me rendre sur les quais du REM. Comme vous pouvez le remarquer, il y a des gens maintenant ordinaires qui empruntent le REM. Et j'ai oublié de vous filmer quand j'ai validé ma carte. Mais j'ai pas eu de problème avec ma carte Zone A à rentrer à la gare centrale, comme prévu. J'adore ces bancs ronds en forme de rondelles de hockey. C'est sûrement un clin d'œil à la grosse POC qu'il y a au métro Berry-UQAM. Attention à tous les voyageurs, les prochains départs en direction de Brossard se feront sur le quai numéro 2. Merci de votre compréhension. Hey, mais c'est pas la voix de Caroline Davernas, ça? On dirait une voix générée par ordinateur. Pour moi, il y a une couple de messages qui ont oublié de faire à Caroline. Mais c'est pas bien grave, le REM a encore plein d'ajustements à faire. Et c'est comme ça qu'on embarque direction Île des Sœurs. A1. Brossard. Prochaine station, Île des Sœurs. C'est là que je me rends compte que je suis vraiment un geek de Montréal. J'adore cette vue, j'en suis presque ému. Avec la cathédrale Marie-Reine du Monde, le Mille Lago Chaussière, la place Bonaventure. Ah, Montréal, je t'aime. On traverse maintenant Griffintown, où il est supposé d'avoir une station. Mais vu les difficultés de la construire pendant qu'il y a un service du REM, ben l'inauguration de cette station a été reportée en 2027. Eh oui. Faire un tour de REM, c'est aussi l'occasion d'avoir un point de vue unique sur certaines icônes visuelles de la ville de Montréal, comme ici la minoterie Five Rose et son enseigne. Comme il n'y a pas de station à Griffintown, le trajet entre la gare centrale et l'Île des Sœurs sera le plus long trajet entre deux stations pour encore un bon bout de temps. On doit traverser comme ça le quartier de Pointe-Saint-Charles. Pendant le trajet qui dure environ 7 minutes, on peut quand même apprécier le centre-ville de Montréal de loin. Et c'est comme ça qu'on aperçoit enfin les bâtiments de l'Île des Sœurs, de belles grosses tours à condos qui n'arrêtent pas de se construire. Station, Île des Sœurs. Les portes s'ouvriront sur le côté droit. Me voilà donc dans la station d'Île des Sœurs et je prends le temps d'admirer l'architecture. D'après moi, c'est très beau, c'est très lumineux, c'est très clair, mais je trouve qu'il manque un petit quelque chose. Ça manque peut-être d'un peu de personnalité. À part pour la station de la gare centrale, les 4 stations sont vraiment similaires, avec ces espèces de néons et ces grandes fenêtres.
Peut-être qu'on va y installer des œuvres d'art dans un futur proche, mais pour l'instant, je trouve ça un peu vide. Alors je descends donc tout de suite pour sortir de la station. Si je trouvais les quais de la station un peu vides, les corridors du rez-de-chaussée sont vraiment dénudés. Il n'y a vraiment rien à voir, seulement cette petite céramique. Au moins, en ce moment, tout est propre. C'est sûr qu'on n'est plus dans les années 60. On a construit les stations du REM pour être purement fonctionnelles. En tout cas, c'est ce que ça laisse comme impression. Je croise pour la première fois une machine pour acheter des titres. L'extérieur de la station est déjà plus intéressant. C'est très brutaliste. J'aime bien, c'est un petit look futuriste en même temps. Et je dois avouer que l'aménagement paysager autour de la sortie de la station est intéressant. C'est propre et très beau. Je suis vraiment pas un grand fan de l'île des Sœurs. Pour moi, ça ressemble beaucoup à Griffintown avec toutes ses tours à condos, mais au moins sur l'île des Sœurs, il y a plus de verdure. Et il y a un bon système d'autobus qui maintenant s'arrête à la station du REM. Comme je le fais dans mes vidéos de stations de métro, j'essaie de vous montrer ce qu'il y a alentour des stations. Mais bon, ici, il n'y a vraiment pas grand-chose. En fait, je dirais qu'il n'y a rien pantoute. Je vais quand même me diriger vers le fleuve pour vous montrer le pont Champlain d'en dessous. Et comme de fait, la vue du dessous du pont Samuel de Champlain est assez spectaculaire. On y a même installé un banc. On dirait que c'est des ingénieurs qui ont mis ça là en disant « Hey, regardez à quel point notre travail est beau et bien fait. » Ce que j'apprécie aussi d'une vue comme ça, c'est qu'on voit bien le fleuve. Faut pas oublier qu'on habite sur une île. En fait, là, je suis sur une autre île. Le seul autre intérêt pas loin de la station que je vois, c'est la piste cyclable qui fait le tour de l'île. Pour revenir vers la station, je dois traverser certaines voies d'accès de l'autoroute. Et je vois un panneau qui nous indique si on peut aller sur le pont avec notre vélo ou non. Donc, on est de retour à la station du REM de l'île des Sœurs avec son architecture brutaliste. Ça fait penser au film Gattaca avec Uma Thurman. Êtes-vous d'accord? L'intérieur de la station très dépouillé pourrait bénéficier d'une œuvre d'art ou deux. Et c'est ainsi que je passe mon titre de transport, sans aucun guichet ou sans aucun tourniquet. Donc en ce moment, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui prennent le REM sans payer. Juste quand je monte sur les quais, un train arrive, mais je le prendrai pas tout de suite. J'ai pas tout à fait fini de m'imbiber dans l'ambiance de la station. Mais bon, fallait bien que je finisse par revenir au centre-ville quand même. Prochaine station, Gare Centrale. Correspondance avec la ligne orange du métro. Il y a plusieurs aspects intéressants à passer par Pointe-Saint-Charles, dont le fait que le REM passe au-dessus de rails de trains de marchandises. Encore une fois, vous allez me traiter de geek, mais j'étais vraiment très excité de voir un autre train du REM passer en sens inverse. On passe comme ça à côté du bassin Peel, un endroit qui était très prometteur, mais où on va finalement construire que des tours à condos. Donc on rentre tranquillement comme ça, au bercail, en arrivant au terminus nord du REM pour l'instant, la station de la gare centrale.
Attention à tous les voyageurs, les prochains départs en direction de Brossard se feront sur le quai numéro 2. Merci de votre compréhension. Bon, encore la voix de la fausse madame. Pour sortir, je décide d'aller prendre l'autre sortie, qui est à l'autre bout de la station de la gare centrale. Elle est supposée mener directement à la place Bonaventure. Et comme de fait, après un court corridor, j'arrive à la place Bonaventure. En fait, l'ancien endroit que je pensais qu'il n'existait plus. Et ça, c'est vraiment beaucoup plus proche du métro que l'entrée. Peut-être qu'un jour, il va y avoir une entrée par ici aussi. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, un petit pouce en l'air en bas de la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Et là-dessus, on se dit à très bientôt.